À la une de la Fabrique de l'info cette semaine, l'évasion de Carlos Ghosn. Le 30 décembre dernier, l'ancien PDG de Renault-Nissan a quitté la résidence surveillée où il était assigné et a fui le Japon. Il y avait été arrêté en novembre 2018. La justice nippone l'accuse d'abus de confiance et d'extorsion de fonds. Le 8 janvier, Carlos Ghosn clame son innocence dans une conférence de presse. 150 journalistes du monde entier y assistent. C'est comme si, quelque part, je revenais à la vie. Antonin, Thomas, Clara sont étudiants en histoire, en lettres, en droit. Ils ont vu soudain le visage de Carlos Ghosn envahir les journaux et leurs écrans. J'ai entendu parler de Carlos Ghosn qui s'était échappé du Japon en avion en se mettant dans une valise. Et du coup, il y avait la première interview que j'ai entendue, c'était de Léa Salamé qui disait « Waouh, mais comment vous avez pu faire ça ?» et qui montrait un peu un exploit derrière son évasion. Ghosn réussit une grande évasion pour échapper à une condamnation au Japon. Le récit d'une incroyable évasion. Le récit d'une incroyable évasion, le Figaro. Je dirais vraiment qu'il s'est échappé de l'enfer, quoi, et qu'il en est sorti grandi et... Oui, c'est ça, c'est genre une épreuve. Et Pour moi, en fait, le mot fuite entend qu'on fuit un danger, et donc que Carlos Ghosn aurait été en danger au Japon, alors que bon, il était en prison, il était en résidence surveillée après, je suis pas sûr qu'il ait été en danger de mort là-bas, et qu'on n'utilise pas le mot évasion, qui est le mot qui correspond quand même à le fait qu'une personne parte d'une prison ou d'une résidence surveillée, ça m'a beaucoup étonné. Pour moi, la malle, c'est totalement anecdotique, quoi. On oublie ce qu'il a fait à cause de toutes ces anecdotes autour de comment il l'a fait. Alors que c'est pas ça la vraie information. La vraie information, c'est le fond, pas la forme. Après quelques minutes de discussion, le mot tombe. Complaisance. Les journalistes sont accusés d'avoir été un peu tendres avec l'homme d'affaires. Les étudiants ne sont pas dupes. Ils savent qu'une évasion tapageuse est plus vendeuse qu'un article de fond sur des montages financiers compliqués. Mais ils s'agacent. On a un espèce de feuilleton magnifique, rocambolesque. Netflix va peut-être faire une série là-dessus, il paraît. Au final, qu'est-ce qu'il a fait le mec pour se retrouver dans cette histoire? Moi, ça c'est un truc que j'avoue que je comprends pas. Quand Carlos Ghosn dit de toute façon tout ce qui m'est reproché, ce n'est que des conneries, effectivement avoir peut-être un journaliste derrière qui dit alors par contre j'ai vérifié et il y a 2-3 trucs oui qui sont plutôt vrais. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment, pas loin de la nausée, quoi, c'est au-delà de la complaisance, c'est vraiment et votre femme, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous l'avez appelée comment? Ah, elle pouvait pas parler parce qu'elle était trop émue, tu l'as appelée Malione, ah, mais c'est merveilleux. Mais c'est pour moi, ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus énervé. Tous se demandent ce qui se serait passé si un autre individu, moins riche, moins célèbre, s'était échappé d'une geôle quelconque. Aurait-il eu droit au même traitement médiatique? On n'aurait pas du tout de compassion pour cette personne-là. Et on ne lui trouverait pas d'excuses, en fait. Et elle en aurait pas non plus parce qu'elle serait obligée de se soumettre à la justice parce que, vu son statut, elle aurait peut-être pas d'argent, peut-être pas de contact. Alors, les étudiants s'interrogent. Pourquoi cette affaire a-t-elle été traitée comme un feuilleton? Pendant 24-48 heures, il y avait tellement de choses à raconter et surtout tellement de choses à vérifier sur cette affaire, sur cette évasion, que l'essentiel du traitement a été consacré à ça. Il fallait essayer de démêler le vrai du faux et raconter la vraie histoire. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps pour trouver les infos, ça prend du temps pour les vérifier, ça prend du temps pour les recouper, ça prend du temps pour les exposer. Donc évidemment, pendant 48 heures, on parle essentiellement de ça. Mais après, on est très vite passé à France Info comme ailleurs. Tous les médias ont à peu près traité dans le même timing et de la même manière. On est passé sur ce que risque maintenant Carlos Ghosn, ce qu'il va faire, ce qu'on va continuer à lui reprocher ou pas, quel va être son système de défense à partir du moment où il n'est plus au Japon. Et on est retombé dans le dossier, dans le traitement de fond. Les étudiants nous rappellent que les journalistes doivent posséder au moins 2 qualités. Il faut qu'ils soient critiques et surtout qu'ils restent critiques.